Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'être là si nombreux dans cette salle remplie, impressionnante. Merci d'être là si nombreux à cette date que, évidemment, nous appréhendons tous. On se réunit un an après la catastrophe et se réunir à cette date est évidemment d'une certaine manière une évidence, même si, il faut bien l'avouer, cette année a renversé les évidences de façon impensable, comme si soudain, certaines de ces évidences n'en étaient plus ou avaient disparu. L'évidence de se recueillir à la mémoire de victimes, l'évidence de dénoncer l'impensable, l'innommable, l'évidence de nommer le terrorisme, cela apparemment n'est pas une évidence pour tous. De la même manière que cet événement, de façon évidente, aurait dû susciter une empathie forte pour les victimes, une dénonciation unanime de la barbarie de ceux qui l'ont perpétré. Voilà que l'événement, vous le savez, a donné naissance à des slogans, parfois de soutien aux terroristes, à des justifications de crimes, à des relativisations de sa cruauté, ou parfois à des demandes faites aux victimes de prouver que cela leur était vraiment arrivé. Et puis aussi, comment ne pas en parler, à une explosion d'actes antisémites et au réveil des pires haines. Mais malgré ça, et précisément peut-être à cause de ça, nous n'allons pas renoncer à faire ce que notre tradition nous a toujours invités à faire, à étudier, à tenter de faire un peu grandir l'intelligence, le discernement, même dans un monde qui semble cruellement en manquer. Avant d'entrer, ce que nous ferons tout à l'heure dans un temps d'étude et de réflexion, je vais vous proposer de commencer par un moment de recueillement, sans fermer les yeux, au contraire, en ouvrant grand nos yeux, de nous engager maintenant à les poser sur les visages de celles et ceux qui nous hantent depuis un an, le visage des otages, kidnappés il y a 365 jours et qui pour certains sont encore prisonniers à Gaza. Je vais vous demander dans un instant de les regarder droit dans les yeux, de nous promettre que nous ne les oublions pas, de penser à la façon dont ce regard pour toujours nous oblige. Tandis que défilent ces images, dans un instant derrière moi, on va entendre une chanson en hébreu qui est en fait un chant inédit que personne, à ma connaissance, n'a encore entendu. C'est un cadeau qui a été fait à Ténois par un homme dont je vous dirai un mot dans un instant. Ce chant en hébreu parle de terre dévastée, mais aussi d'amour retrouvé. C'est un chant qui s'appelle Bach Achalom, en toi et le rêve. Et juste après cette séquence, si vous le voulez bien, je vous expliquerai qui en est l'auteur et le compositeur, et tout de suite, ses visages. אוספת שברים, הדמעות זורקות, את ואני נשיקות, בתוך ליבי הסערה שותקת, איך ברגע אחד אדמה נשמטת, ואני קורא לך בתוך אבדון, חום ללא גבול, בחלום. Parmi les hommes, les femmes de tous les âges, que vous avez vu, des gamins partis danser, des bébés emportés avec leur maman, des kibbutznikim, jeunes ou âgés, des parents, des enfants témoins de l'assassinat des leurs. Au milieu d'eux,
il y a un homme dont je voudrais raconter un peu de l'histoire, maintenant une histoire parmi tant d'autres. Son visage va apparaître juste au-dessus de ma tête dans un instant. Cet homme, c'est Alex Danzig. Je ne sais pas si son visage ou son histoire vous sont familiers. C'est un kibbutznik, un homme du kibbutz de Nir Oz, un historien, un père, un grand-père qui vivait paisiblement dans le Negev et qui a aussi pendant longtemps travaillé pour Yad Vashem, célèbre institution. Alex Danzig était né à Varsovie. Il a émigré avec sa famille en Israël. Il est devenu un des grands spécialistes, un des militants aussi de la réconciliation entre Israël et la Pologne. Il a été toute sa vie un homme de paix, très engagé au kibbutz, un homme de gauche, de la gauche israélienne, un père, un grand-père aimant. Et le 7 octobre, il a été kidnappé au kibbutz et d'après ce que l'on sait, il a ensuite été lynché à son arrivée à Gaza par la foule et puis placé, blessé en détention, sans doute torturé, de ce que savent ses enfants, et finalement assassiné. Et son corps a été restitué il y a quelques semaines de ça, avec le corps d'autres otages tués à Gaza. D'après le témoignage d'autres prisonniers du Hamas, qui étaient des co-détenus, Alex Danzig et d'autres enseignants qui étaient détenus à Gaza avaient entrepris de donner des cours d'histoire pour garder l'esprit en éveil, éviter aux autres de désespérer. Et un de ses fils a raconté qu'apparemment, un de ses fils a prononcé une phrase qui est, à mon sens, une sorte de condensé d'humour juif, quand on lui a dit « Votre père donnait des conférences aux autres otages à Gaza », il a dit « pour une fois qu'il avait un auditoire captif ». Avouez qu'on ne peut pas vraiment faire mieux en humour noir et en humour juif. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet homme parmi tant d'autres ? Eh bien parce que la musique que vous venez d'entendre il y a un instant a été composée récemment par son fils Ben Danzig, que j'ai eu la chance de rencontrer. Ben Danzig a grandi lui aussi au kibbutz Nir Oz. Depuis le 7 octobre, sa vie est si bouleversée qu'il a décidé d'emménager en France, où il vit aujourd'hui. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais bientôt, Ténoa vous proposera une rencontre exclusive avec lui et un reportage sur notre site internet. Ben est artiste, il compose, il dessine aussi. Et lorsque je l'ai rencontré à Tel Aviv, il y a à peu près 3 semaines de cela, lorsque je donnais une conférence, il m'a apporté certains de ses dessins. Il m'a simplement dit « Je te préviens, en ce moment, ce que je dessine est un peu noir. Je vous laisse juger. » Voilà ses dessins. Un de ces dessins qui va apparaître maintenant, cette noirceur, cette image d'obscurité absolue, est devenue en fait la réalité de tant et tant d'êtres, hommes, femmes, enfants, dont il faut que nous puissions entendre encore à l'avenir l'histoire. Mais le problème, c'est qu'il faut raconter leur histoire, mais que, comme vous le savez, beaucoup de gens ont l'impression que les mots manquent. Depuis 1 an, j'ai l'impression d'avoir rencontré énormément de gens qui me disent qu'ils ne trouvent plus les mots, qui me disent que le langage est comme défaillant face à la catastrophe, défaillant pour raconter ce qui nous est arrivé. Les phrases ne parviennent plus à dire. Et c'est exactement ce dont me témoignait Ben Danzig lorsque je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas encore à dire exactement ce qui était arrivé à sa famille et au kibbutz le 7 octobre. Et à un moment donné, dans notre rencontre, il m'a tendu un dessin, un peu comme l'aurait fait un enfant, un dessin qui ressemblait un peu à une carte, presque comme un plan de chasse au trésor. C'est celui-là, voilà, je l'ai pris en photo pour vous. Ce dessin, m'a-t-il expliqué, illustre le plan du kibbutz. Vous voyez, on aperçoit des maisons, il y a des formes humaines, il y a des noms, il y a la porte du kibbutz, les chemins du village. Il y a la maison où sa mère se trouvait avec ses filles, qu'elle a réussi à sauver en gardant l'abri bien fermé. Et puis un peu plus loin, il a représenté, vous le voyez peut-être au milieu du dessin, son père, Alex, qui sort de l'abri, les mains en l'air. Il s'est rendu aux terroristes avant de prendre un coup de crosse et d'être emmené vers Gaza. Et sur l'image, un peu partout, il y a des noms, les noms de ceux qui ont pu rester en vie et les noms de ceux qui ne sont plus là.
Je ne sais pas si on peut appeler ce dessin de l'art. C'est sans doute plutôt une œuvre de désespoir, l'œuvre de ceux qui n'ont plus de mots et qui racontent comment, en réalité, aucun d'entre nous, proche ou lointain, depuis la catastrophe, ne parvenons vraiment à trouver le langage juste. Et en fait, c'est très précisément cette idée qui est à l'origine du livre que Ténois a décidé de publier aujourd'hui, ce livre que beaucoup d'entre vous tiennent déjà entre leurs mains ou que vous pourrez vous procurer ou que vous allez peut-être recevoir. Ce livre s'appelle « À l'ombre de l'art ». Il est basé, en fait, l'idée du livre est très simple. Nous nous sommes dit à Ténois qu'au moment où nous ne trouvions plus les mots, eh bien, les artistes étaient sans doute ceux, peut-être les seuls, qui parvenaient, eux, par leur dessin et par leur création, à nous guider vers ce qu'on pourrait appeler un au-delà des mots. Alors, dans le livre, il y a des œuvres d'artistes vivants, qui composent, qui dessinent depuis le 7 octobre, et puis il y a aussi des œuvres d'artistes qui ne sont plus là, et c'est le cas de la couverture du livre que nous avons choisi. Je voudrais dire un mot sur son auteur. On doit ce dessin à un homme qui s'appelle Yonatan Hatzor. Cet artiste, vous le voyez, a représenté un homme qui semble atterré ou dévasté sur une planète dévastée qui ressemble étrangement, vous en conviendrez, à la planète du Petit Prince, sur laquelle pleure un homme qui pourrait bien être le père de l'artiste. Mais l'histoire de ce dessin est très particulière, puisque en novembre dernier, Yonatan Hatzor, âgé de 22 ans, est parti en Milouim, en période de réserve à Gaza. Il y a une photo de lui qui a été prise en train de dessiner sur un tableau. Elle a été prise précisément le jour où il a été tué en opération. Et au moment de sa mort, ou quelques jours après, ses parents, en fouillant un peu dans ses affaires, ont retrouvé ce dessin-là, qui était griffonné comme ça dans un de ses carnets. Inutile de vous dire combien ce dessin ressemble, a posteriori, à une forme de prophétie, comme à la projection d'un jeune homme sur ce qui se passera ensuite. Le deuil de ses parents qui le pleurent, la représentation d'un monde dévasté dans lequel lui-même n'est plus. Et puis à l'intérieur du livre, vous le découvrirez, il y a beaucoup d'autres œuvres. On vous en a placé ici quelques-unes. Il y a un dessin de Rehout Assimini qui s'intitule « Je n'ai rien à dire, je ne dois rien dire », qui dit très bien, sans les mots, le drame de la séparation des familles et ces otages qui ne reviennent pas. Ou encore l'œuvre de Tzibi Geva, qui est juste ici, qui est un des plus célèbres artistes israéliens contemporains, qui a choisi là de découper d'anciennes peintures, d'anciens travaux à lui, de les déchirer, de les découper pour à partir d'elles en composer une autre, une peinture qu'il a appelée Après la fête et qui raconte bien sûr, vous le voyez, la violence et les viols dont ont été victimes ces jeunes à Nova, ces jeunes venus danser et faire la fête. Une très célèbre spécialiste d'art israélien qui est d'ailleurs dans la salle et que je salue, Marie Sheck, qui m'a récemment dit que cette peinture, d'une certaine manière, pouvait être perçue comme la version israélienne du Guernica. S'en dégage comme une puissance très similaire. Je trouve que c'est vrai. Et puis les artistes israéliens s'expriment aussi par d'autres supports, notamment par la poésie. Vous le savez, la propre de poésie, c'est précisément ça, de créer un au-delà du langage, un pas de côté par rapport aux mots pour dire autrement. Et dans le livre de Ténois, on trouve des poèmes composés par de nombreux écrivains israéliens. J'en ai choisi là un maintenant qui dit bien de quelle manière notre rapport au langage a changé. Un poème de Hagi Michol qui s'appelle Mamad. Vous savez, Mamad, c'est comme ça qu'on appelle l'abri dans les maisons, cet abri dans lequel les Israéliens ont passé tant d'heures ces dernières semaines. Elle écrit dans ce poème que quand la mort rôde, je vais en citer simplement une phrase, elle se cache dans l'hébreu et ajoute « Rien de mal ne m'arrivera dans l'écriture si je m'absorbe dans les lettres et si je ne sors pas de la ligne, rétrécie au point du i, comprimé dans le o, dans le ventre du d, avec des larmes qui coulent du a ». Imaginez, voilà un instant, que les lettres, c'est-à-dire nos mots et nos textes, puissent constituer un mamad, puissent constituer un refuge, un abri. L'idée est assez
magnifique, mais je crois qu'en réalité, il n'y a pas plus traditionnel du point de vue juif que cette idée. Parce qu'en bien des moments dramatiques de notre histoire, c'est le rôle qu'ont rempli nos textes, nos livres, nos lectures, nos interprétations. Le texte a été un refuge, l'étude a été un refuge. Et cette force de résilience, c'est une résilience littéraire propre, en tout cas très puissante dans la tradition juive, dans laquelle, si vous le voulez bien, dans quelques instants, nous allons puiser ensemble. Ensemble, on va étudier, parce que c'est ce que les Juifs ont toujours fait dans l'histoire pour traverser des nuits d'obscurité. Attention, je ne voudrais pas être mécomprise, je ne crois pas que l'étude nous donne une exemption de l'action ou d'une forme de combat dans nos vies ou d'action politique, mais je crois que tout en menant des combats nécessaires et en tentant de construire un avenir, on ne doit jamais renoncer à la force que nous puisons dans les textes et parfois dans les rites et dans notre littérature et dans nos interprétations. Alors on va ensemble, nous mettre en route maintenant vers l'étude, à la mémoire de ceux qui ne sont plus et en pensant à ceux qui peuvent et qui sont encore et qui pourront encore à l'avenir être à nos côtés. Bien sûr, cette étude, cette commémoration dans laquelle on entre maintenant du 7 octobre, la commémoration de l'anniversaire d'une tragédie, n'intervient pas à n'importe quelle date, et à vrai dire c'est assez troublant. Le 7 octobre, cette année, vous le savez, tombe précisément, mais vraiment très très précisément, au cœur de ce qu'on appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables du calendrier juif, des journées terribles. Nous sommes à mi-chemin, littéralement à mi-chemin, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. À Rosh Hashanah, il y a quelques jours, dans le monde entier, les Juifs étaient réunis pour commémorer à la fois la création de l'humanité, selon les rabbins, mais aussi un temps de jugement, et pour entrer ensemble dans l'année 5785. Et dans quelques jours, vendredi soir plus exactement, nous allons entrer dans le jour le plus solennel de l'année juive, le jour de Yom Kippour, qui est un jour d'expiation, mais qui est surtout un jour où l'on fait face pleinement à notre mortalité, à l'idée de notre finitude, un face-à-face avec la mort. Et je voudrais que nous prenions conscience maintenant de la façon dont la tradition, d'habitude, nous invite à traverser ces jours. Vous le savez, il y a de très nombreux rites qui accompagnent cette période de l'année, qui jalonnent ce parcours. Il y a des récits, mais il y a aussi des sons. Et parmi les plus célèbres sons qu'on entend résonner depuis Rosh Hashanah, ça commence même un peu avant Rosh Hashanah, mais pendant toute cette durée des jours redoutables et jusqu'à Yom Kippour, il y a le son le plus célèbre parmi tous, à savoir cette corne de bélier ou de bouc qui nous fait trembler tandis que résonnent les sons du chauffard. Alors, je ne sais pas du tout si dans cette salle, vous êtes tous familiers avec le son du chauffard, avec ce que ces sons du chauffard produisent lorsqu'on les écoute, la façon dont ils incarnent d'une certaine manière cette saison juive de repentance. En quelques mots, petit cours de chauffard accéléré, des sonorités du chauffard, il y en a 3 ou 4, ça dépend comment on compte. Il y a une sonorité classique du chauffard qu'on appelle tekiya, vous allez l'entendre résonner dans un instant. Il y en a une autre qu'on appelle shevarim. Il y en a une 3e sonorité du chauffard qu'on appelle teruah. Et puis, il y a une 4e, mais qui compte comme la première, c'est une tekiya longue, ce qu'on appelle en hébreu tekiya gedola, une grande tekiya. Donc 3 ou 4 sons de chauffard différents. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces sonneries, on vous a fait maintenant un petit récapitulatif tel que le chauffard est sonné dans une communauté juive américaine. Partons vers Beverly Hills. Je vous invite maintenant à écouter ces sonneries du chauffard. Shvarim, Teruah, Tekiah Gedolah,
Je suis sûre que vous avez retenu votre souffle pour essayer de le battre. Vous avez entendu ces sons, je ne vais pas les imiter maintenant, mais je pourrais, ça fait un tulu, 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 et ensuite un long, très long. En fait, ils sont sonnés toujours, ces éléments du chauffard, dans un ordre particulier pour qu'on les entende tous, généralement dans un ordre assez spécifique, qui déclenche, dans toutes les synagogues du monde, parfois des applaudissements, mais surtout, en tout cas des félicitations à celui qui souffle, mais souvent un silence particulier qui est à l'image de la façon dont quelque chose résonne en nous. C'est le son qui définit Rosh Hashanah, et ces sonneries sont emblématiques, elles ont plein d'interprétations possibles. Vous voyez par exemple les mystiques, la tradition mystique du judaïsme, nous dit que ces sons racontent une histoire qui est une sorte de chorégraphie sonore de ce qui nous arrive fondamentalement pendant cette période. Et vous allez voir à quel point c'est pertinent pour aujourd'hui. On pourrait raconter l'histoire de la manière suivante. Il arrive dans nos vies que nous nous croyons solides, stables, forts. Et puis surgissent des événements qui peuvent briser la tekiya en un certain nombre de shevarim, de brisures. Quelque chose en nous est cassé. Quelque chose en nous vacille et nous donne le sentiment que nous ne parviendrons jamais à nous reconstruire. Et parfois, cette faille est si puissante qu'elle nous laisse littéralement en poussière, que la tragédie qui nous frappe fait de nous des êtres comme anéantis, totalement brisés, exactement comme le son de la terouah. Vous l'entendez ? C'est seulement, en fait, dit la tradition mystique, dans notre capacité à faire face à ces brisures, à ces failles, dans cette conscience aiguë d'une cassure existentielle fondamentale dans nos vies, que nous pouvons avoir l'espoir du retour d'une forme de stabilité, certes vulnérable, mais qui peut durer dans le temps, survivre dans le temps, comme une tekiya gedola, un souffle qui se prolonge, malgré la tragédie. Nous voulons encore y croire. Interprétation possible de la sonnerie du chauffard. Certains me diront, mais pas du tout, c'est pas du tout l'interprétation qui est la mienne. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, certains disent, non, le chauffard, ça renvoie évidemment à une corne de bélier, qui renvoie elle-même évidemment à un épisode ô combien célèbre de la Torah. L'épisode le plus célèbre qui implique dans la Torah un bouc ou un bélier, vous la connaissez toutes, c'est bien sûr la ligature d'Isaac, qu'on appelle à tort le sacrifice d'Isaac, mais qui s'appelle en hébreu la ligature d'Isaac. Et d'ailleurs, tiens, comme par hasard, c'est très exactement ce texte que nous lisons à Rosh Hashanah, pas le premier jour, mais le deuxième jour de la fête. On lit le récit de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Isaac. Petit résumé ultra rapide, même si vous connaissez tous l'histoire. Abraham, le patriarche, entend un jour un ordre surréaliste donné par Dieu qui lui demande de sacrifier son fils en le menant en haut d'une montagne. Et ce même Abraham, qui pourtant, dans le texte, avant ça, s'était illustré en se rebellant, en négociant le sauvetage des habitants de Sodome et Gomorrhe contre Dieu, eh bien cette fois-ci, Abraham ne bronche pas. Détail très important, il se lève de bon matin, il sangle son âne, il emmène ses serviteurs jusqu'à la montagne, il escalade la montagne avec son fils Isaac. Sur le mont Moria, il y a dans ses bras du bois et un couteau, et finalement il attache son enfant, il le sacrifie presque, jusqu'à ce qu'une voix surgisse du ciel et l'appelle « Abraham, Abraham », et il répond « Inani, me voici, je suis là ». Et Dieu lui indique alors de ne pas sacrifier cet enfant. Ouf, Isaac est sauvé et on peut passer à autre chose. Heureusement, un bouc passait par là, un animal dont les cornes, le pauvre, se sont prises dans un arbuste et c'est lui qui va jouer les remplaçants. C'est comme si, du point de vue des rabbins, ce bouc attendait
tranquillement sur le banc de touche qu'on l'appelle, pour pouvoir faire son entrée sur le terrain, pour pouvoir se mettre à la place du joueur principal, pour pouvoir être sacrifié, trucidé à sa place. Enfin, vous connaissez l'histoire. On pense donc très souvent que le chauffard sonné à Kippour est une référence à ce happy end, à cette fin heureuse pour tous, sauf pour le bouc. Et libre à vous d'adhérer plutôt à cette interprétation, de croire cela. Mais nos sages nous disent « Ah, en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est pas si évident. On lit le récit de la ligature d'Isaac, non pas au premier jour de la fête, mais au second jour de la fête. Le premier jour de la fête, dans la Torah, dans toutes les synagogues du monde, on lit une histoire tout à fait différente. Une autre histoire de la Genèse, qu'on va maintenant lire ensemble, évidemment. Le chapitre 21 de la Genèse. Je voudrais maintenant que nous entrions dans le temps de la Chavruta, parce que j'ai beaucoup parlé, et ça va être à vous de travailler, évidemment. Qui dit atelier ténois dit moment de Chavruta et d'études. J'ai sélectionné pour vous 2 textes que vous allez pouvoir lire avec vos voisins pour pouvoir les étudier. Un texte qui est lié au premier jour de Rosh Hashanah, puisque c'est le texte que nous lisons le premier jour de l'année juive. Il a été lu cette semaine dans toutes les synagogues du monde. Et un deuxième texte qui est en fait un midrash de la littérature rabbinique qui est lié à ce que nous lisons le deuxième jour de Rosh Hashanah. Petit principe de Chavruta pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour ceux pour qui c'est peut-être la première fois qu'ils vont se plonger dans un texte. Voilà comment ça va se passer. Je vais vous lire à voix haute ces textes une fois. Et puis ensuite, vous allez pouvoir les étudier en petits groupes en vous posant soit les questions qui ont surgi à la lecture de ce texte, qu'est-ce qui vous a gêné, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous interroge, qu'est-ce que vous avez envie de commenter dans ce texte, ou alors, si vous n'avez pas d'idée, je vous invite à essayer de répondre aux questions que moi je vais formuler pour vous dans un instant. Je lis ces textes, on prend ensuite, 15 minutes de Chavruta maximum, et après, on ne pourra pas, comme la salle est très grande, tous vous entendre, mais je vais récupérer à droite à gauche pendant, disons, 15 minutes, les réactions de quelques groupes qui voudront bien partager avec nous la direction qu'a pris leur Chavruta. Et dans la suite de cette séance, je vous livrerai, si vous le voulez bien, une possibilité d'interprétation, en lien, bien sûr, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes donc à la Genèse, chapitre 21. J'ai choisi quelques versets qui ont été lus cette année à Rosh Hashanah dans toutes les synagogues, comme on le lit chaque année à Rosh Hashanah, au premier jour de la fête. Abraham, faites attention à tous les détails du texte, bien sûr. Vayashkem Abraham baboker, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre pleine d'eau, il les remit à Agar. Agar n'est autre que la servante, petit background quand même que j'aurais dû donner pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Abraham a eu un enfant qui s'appelle Ishmaël avec Agar, la servante de Sarah qui est stérile. Mais un peu plus tard dans l'histoire, là où nous en sommes, Abraham va renvoyer Agar et Ishmaël, son enfant, dans le désert. Et c'est le moment du renvoi d'Agar et d'Ishmaël dans le désert. Abraham se lève de bon matin, prit du pain et une outre pleine d'eau, les remit à Agar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre. Elle alla s'asseoir du côté opposé, à la distance d'un trait d'arc, en se disant « Je ne veux pas voir mourir cet enfant ». Et ainsi, assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit le gémissement de l'enfant. Un messager du Seigneur appela Agar du haut des cieux et lui dit « Qu'as-tu, Agar, sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant s'élever de l'endroit où il gît. Relève-toi, reprends cet enfant, soutiens-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. » Le Seigneur lui dessilla les yeux, elle aperçut une source. Elle y alla, elle emplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec cet enfant et il grandit, il demeura dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita le désert de Pharan et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. J'ai ajouté à ce texte, qui peut-être vous inspire et peut-être pas, je ne sais pas, un extrait de Midrash, de la littérature rabbinique, d'un livre qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer, qui en fait commente ce qu'il s'est passé
pendant la ligature d'Isaac, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le texte qu'on lit le 2e jour de Rosh Hashanah. Abraham est avec son fils sur la montagne, sa femme Sarah, elle, est restée seule à l'encampement. D'après la Torah, elle n'est pas là, apparemment elle n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que lorsque Abraham et Isaac redescendent de la montagne, après la ligature d'Isaac, immédiatement après dans la Torah, on apprend la mort de Sarah. On apprend qu'elle est morte. Si bien que le Midrash, la littérature rabbinique, raconte ou invente une légende très importante que vous avez maintenant devant les yeux pour nous dire exactement ce qui est arrivé à Sarah, la mère d'Isaac, tandis que son fils chéri était lié sur l'autel en haut du mont Moria. Vous avez ici une traduction, mais je vais essayer de vous en livrer une traduction un peu plus littérale. Donc le Midrash dit, quand Abraham descend du mont Moria, l'ange Samaël, qui est l'autre nom de Satan, une présence diabolique, un ange mauvais, fut extrêmement irrité en voyant qu'il n'était pas parvenu à réaliser son désir d'annuler le sacrifice d'Abraham. C'est une formulation un peu complexe, mais on comprend que l'ange est irrité que Isaac soit toujours en vie, que le bouc ait été sacrifié. Que fait-il ? Il alla voir Sarah pour lui dire « Hé, Sarah, t'as entendu ce qui se passe dans le monde ?» Elle lui dit « Non ». Il dit, littéralement, « Ton mari, le vieux, il a pris l'enfant Isaac et il l'a sacrifié. L'enfant pleurait et gémissait de ne pas être sauvé. » Sarah commença immédiatement à pleurer et à gémir. Elle lança 3 pleurs pour 3 sonneries du chauffard, 3 sanglots pour 3 sons courts du chauffard. Son âme s'échappa et elle mourut. Je m'arrête là un instant avant que vous commenciez votre Havrota. Avouez, chers amis, qu'au premier jour de l'année juive, au moment des jours redoutables, Yamim Noraim, tandis qu'on commence une nouvelle année, on aurait très bien pu choisir un autre texte. On aurait pu se dire, tiens, on va lire le début de Bereshit, la création du monde, la possibilité d'un renouveau, d'un recommencement à zéro. Mais ce n'est pas du tout ce que nous lisons. C'est contre-intuitif, mais on commence là, à la Genèse 21, la lecture. La question que j'ai envie de vous poser, c'est: pourquoi, d'après vous, on lit ce texte, le premier jour de l'année juive? Pourquoi on lit cet autre texte au 2e jour de l'année juive? Qu'est-ce qu'on apprend dans un de ces textes ou dans ces 2 textes du sens de la sonnerie du chauffard? Et puis peut-être répondre à 2 questions différentes. De quelle manière ces textes résonnent-ils pour vous aujourd'hui? De quelle manière pourrions-nous les lire pour qu'ils agissent sur nous, peut-être, comme des piliers de résilience et pour qu'ils nous aident à nous relever en ces temps d'effondrement? C'est à vous pendant 15 minutes. On est dans un MK2 qui s'appelle bibliothèque, mais la maison d'études juives est en principe le contraire du silence des bibliothèques. On doit étudier non pas dans un silence de bibliothèque, mais il faut que ça fasse du bruit, que ça résonne, qu'on débatte, qu'on se dispute. Alors j'espère que ça a été le cas. Et que vous n'avez pas été d'accord, que de ce désaccord, vous vous êtes élevés. On va malheureusement, compte tenu de la taille de la salle, pas pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, à savoir entendre un maximum de groupes. On va en entendre quelques-uns. On va prendre, disons, si vous en êtes d'accord, à peu près un quart d'heure pour pouvoir entendre les réflexions vers lesquelles sont partis différents groupes. Je vous demanderai bien entendu de résumer ces réflexions, peut-être de choisir 1 ou 2 idées maximum que vous avez abordées et d'avoir des interventions courtes pour qu'un maximum de gens puissent partager avec nous le fruit de leur Havrota. Qui voudrait commencer? Dans quelle direction vous êtes-vous engagés? Je ne vois pas, donc oui, je vous en prie. Je ne sais pas qui a le micro, mais n'hésitez pas à vous lever. C'est moi. Diane, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais faire très vite. Nous, on a fait un parallèle entre le texte qu'on lit au jour 1 de Rosh Hashanah et celui qu'on lit au jour 2. Le premier jour, comme le deuxième, Abraham se lève de bon matin. Le premier jour, comme le deuxième, il élève son fils, la première fois sur l'épaule de sa mère et la deuxième fois sur le mont Moria. Les
les 2 fois, il décide d'épargner l'enfant. Il entend ses gémissements, il décide d'épargner l'enfant et il lui laisse la vie. Donc on s'est demandé quelle différence il y avait entre le comportement d'Agar et celui de Sarah. Alors Agar, elle reste toujours à portée de vue de son enfant, elle ne l'abandonne pas vraiment, elle garde les yeux ouverts sur la souffrance de son enfant et elle élève la voix, elle se rebelle. Alors que Sarah, elle a laissé son mari et son fils partir sans rien dire, alors qu'elle savait qu'Abraham partait pour... Ou pas, on ne sait pas. Ah, bon. Et en tout cas, elle est restée à l'écart et elle s'est résignée, elle ne s'est pas révoltée. Et il ne la voit pas, il ne l'entend pas, du coup, il n'entend pas ses gémissements, il ne la voit pas et elle s'éteint, on ne la voit plus. Très bien. Alors effectivement, là, ce groupe soulève une problématique importante qui est les parallèles très forts entre le jour 1 et le jour 2 de Rosh Hashanah, la place des mères, la place des pleurs, et le rôle d'Abraham, cette idée que dans un cas comme dans l'autre, il est question de la mort ou de la survie miraculeuse d'un enfant, et quel rôle jouent ces mères dans la survie de ces enfants. On poursuit. Oui, nous, on a mis l'accent aussi sur la place des médiateurs. Dans le premier cas, un médiateur qui entend la voix et la transmet, et dans le deuxième cas, qui fait une fake et qui entraîne la mort. Et le deuxième élément qui nous a frappé, c'est peut-être quand même la responsabilité d'Abraham, le silence du père, et en revanche la force des mères. Et pourquoi le lire dans ces Yamim Noraim, dans ces jours terribles où on ne sait pas si on va être inscrit dans le livre de la vie? C'est peut-être ces jours où on tremble avec le son du chauffard et on tremble avec ses mères et avec leur deuil. Et c'est toujours cette obsession mémorielle, comme à Pessah, où on revit chaque année l'esclavage. Là, à nouveau, on revit la douleur de Sarah avec laquelle nous sommes. Très bien. Donc effectivement, dans un texte comme dans l'autre, vous nous rappelez qu'il y a des anges ou des messagers, des envoyés. En hébreu, ange, malach, c'est quelqu'un qui a une mission, qui a un travail à accomplir, mais qui dans un cas vient sauver et qui dans l'autre amène par ses paroles la mort. Je vous laisse établir dans vos têtes des parallèles avec des situations peut-être actuelles. Et effectivement, la question de la place des mères, le père Abraham n'a pas très bonne presse. Effectivement, je pense pour beaucoup de groupes, il y a cette question qui s'est posée de quel est donc cet homme qui condamne à mort ses fils. C'est intéressant de se dire que ces textes, pendant très longtemps, ont été lus dans des synagogues et étudiés uniquement par des hommes. Ce sont des textes qui font une place à la voix des femmes, alors même que eux n'en font pas beaucoup dans leur monde. Fin de la parenthèse. On poursuit. Oui, moi je suis frappé dans ces deux textes par le fait que la souffrance, la douleur nous aveugle. Agar n'a pas vu la source, qui pourtant était là, et Sarah ne vérifie pas ce complotiste de Satan. Et donc on est aveuglé par notre propre souffrance, alors qu'il y a peut-être la solution qui est à portée de main. Bravo. Très beau midrash. Qui veut poursuivre? Oui, je vais poursuivre et je pense, aller dans le même sens. En réalité, dans le premier texte, il y a quelque chose de miraculeux qui s'opère, mais qui s'opère de l'extérieur. C'est Dieu qui dessille les yeux de Agar et qui lui fait aller chercher à manger, enfin reprendre son rôle de mère, protectrice et tout ça. Dans le deuxième texte, la mort de Sarah est mise en scène à contrario, avec une représentation maléfique en fait de cet ange. Oui, c'est un ange qui n'est pas du tout sympa. Dieu, il apparaît pas vraiment sympa là dans ce deuxième texte. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il faut, premièrement, qu'on se débrouille tout seul, nous qui avons la conscience
mal, nous qui avons la conscience et qui sommes ici pour commémorer un massacre quand même, et que nous devons, nous, faire en sorte qu'il y ait un bout de lumière sur cette planète. C'est notre rôle à nous, et pas celui de la divinité ou du miracle qui va nous ouvrir les yeux ou les fermer à nos ennemis. C'est fini. Très bien. Donc, la question de la responsabilité, effectivement, qui est posée et qui se pose à chaque personnage de cette histoire. Vous l'avez compris, le deuxième texte, j'espère que c'est clair, n'est pas un texte qui est lu dans les synagogues. Il est comme en filigrane de la lecture du deuxième jour. Au moment où on lit la ligature d'Isaac, les lecteurs érudits savent qu'en filigrane, ce qui est en train de se produire, c'est la mort de Sarah, qui, selon les rabbins, n'était pas au courant. En fait, Abraham n'a pas tenu sa femme au courant, il part de bon matin, il lui dit rien, et en fait, elle n'est pas du tout associée à cet épisode. Et vous l'avez compris, dans le deuxième texte, ça suggère que l'origine du chauffard, c'est elle. On poursuit. Je ne sais pas où est le micro, mais je vous laisse intervenir. Là, donc moi je me suis posé la question par rapport à ce que tu disais autour du chauffard. Plus fort, oui, devant le micro. Autour du chauffard. Oui. Sur le fait que dans le premier texte, il y a une mère, un enfant, et puis tout d'un coup, on entend la chute comme quelque chose de traumatique qui va arriver et de la mort de l'enfant. Et là, elle répond en gémissant, elle est entendue, et on pourrait presque entendre les différents endroits où ça se délite, comme tu précisais. Ça devient poussière et une forme derrière en fait, on reprend la vie. Dans un autre endroit, c'est le trauma est trop brutal et on ne peut plus rien entendre, et c'est la mort. Et je me posais la question par rapport aussi à la question des otages. Dans un cas, on peut encore voir, et peut-être qu'il y a encore quelque chose, et dans l'autre cas, on ne voit plus. Et pourtant, dans le premier cas, elle a les yeux fermés, mais elle y croit. Donc en fait, tant qu'on ne voit pas la mort, la vie est possible. Très bien, et ça pose effectivement la question en filigrane que tu suggères, c'est que ces deux textes se demandent si on se relève d'un traumatisme. Est-ce qu'on revient à la vie ? Le premier texte suggère que, oui, bon, l'enfant n'est pas mort, ce qui change tout, mais elle reprend la main sur son existence et même sur l'existence de son fils, puisqu'elle lui trouve une femme. Il devient, en fait, c'est drôle parce qu'elle lui trouve un métier, elle lui trouve une femme, il est tireur à l'arc, il épouse une égyptienne. C'est la première femme non juive de la Bible qui se comporte comme une bonne mère juive, qui entoure son fils. Il y a quelque chose d'intéressant, mais sur la question de la résilience qui est posée. Est-ce qu'on se relève ou pas d'un tel traumatisme ? Je ne sais pas où est le micro, même chose, donc je vais vous demander d'enchaîner. Oui, j'ai été frappée en fait en lisant les deux textes que le premier relevait du registre du voir alors que le second du son. Et dans le premier, finalement, Dieu lui ouvre les yeux, il lui dessille les yeux, il l'oblige à voir parce qu'elle ne dit pas qu'elle ne veut pas que son enfant meure, elle dit qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et il l'oblige à regarder. Et dans le second texte, l'ange lui tend un piège, il lui dit « Est-ce que tu n'as pas entendu ?» au lieu de lui dire « Est-ce que tu ne sais pas ?» Et elle succombe au piège qui lui a été tendu ici. Oui. C'est d'autant plus intéressant cette différence entre la vision et l'écoute que, effectivement, Agar va voir la source qu'elle ne voyait pas. Mais son fils, comment s'appelle-t-il ? Ismaël. Ça veut dire l'écoute de Dieu. Donc il y a en permanence un voyage entre la vision et l'écoute. Et Sarah n'a pas entendu que Isaac était lié sur l'autel. Mais une des conséquences de la ligature d'Isaac est qu'il va perdre la vue. Isaac aura la vision abîmée. Donc vous voyez, la vision et l'écoute sont liés, comme sont liés, et beaucoup de groupes l'ont dit, je l'ai entendu, sont liés de façon étrange les destins de ces enfants d'Abraham et de leurs descendants, évidemment. Encore une ou deux interventions. Dans le groupe, on a parlé des parallèles un peu, du fait que ça fait penser à Jonas dans le poisson qui crie, au peuple d'Israël qui crie en Égypte, et en fait qu'il y a un sens de moment où on touche le bas de la piscine, et ça permet un peu de rebondir, et que le chauffard a des parallèles comme ça aussi avec la mère de Sisra, qui pleure et qui devient aussi un symbole du chauffard. Et on a parlé aussi de la question de l'arc
qui apparaît d'abord un peu comme une métaphore, dans le sens où elle s'assoit dans une distance de tir à l'arc, mais que lui devient tireur à l'arc à la fin, et qu'il y a aussi des distances et des rapprochements qui se créent dans cette histoire. Elle s'assoit loin, mais après, avec l'eau, elle revient vers lui et lui apprend à tirer. Ça fait aussi penser à David et Jonathan, avec l'histoire des tirs à l'arc qui symbolise l'amitié entre ces deux-là. Très bien, bravo pour effectivement de nous inviter à élargir avec une culture biblique qui entre en résonance avec ça. Vous avez fait référence à Sisra, la mère de Sisra, c'est peut-être une référence qui n'est pas connue de tous. Un des autres éléments que les rabbins attribuent comme étant l'origine du shofar, c'est qu'on raconte que Sisra, qui était un général ennemi des Hébreux, a été tué et la mère de Sisra a poussé un cri. Et ce serait l'origine du son du shofar. Mais vous voyez le parallèle de ce midrash-là avec ce qu'on est en train de lire. C'est encore une fois une histoire de mère qui pleure son fils, même si son fils est un de nos ennemis. On maintient ce souvenir dans notre rite. Et il y aurait un cours entier à faire sur la question du tir à l'arc. Parce qu'effectivement, Ismaël devient un champion du tir à distance. Ce qui est troublant. Mais il y a toute une métonymie, toutes des métaphores liées au tir à l'arc dans la tradition juive qui sont étranges. Une petite parenthèse, on parle beaucoup à cette période de l'année, au moment du Yom Kippour, des fautes, de ce qu'on appelle en hébreu chet. Personne ne sait traduire le mot chet dans le livre de prière. On dit chet, c'est un péché. En fait, on parle tout le temps des péchés sans savoir ce que ça veut dire. Mais chet, en hébreu, littéralement, c'est l'action de tirer à l'arc et de rater la cible. En fait, si vous faites chet, c'est que vous n'avez pas atteint votre cible. Ce qui est une définition, je trouve, beaucoup plus puissante de ce qu'est un péché. Une faute, c'est le fait d'avoir visé un lieu que vous n'avez pas su atteindre. On poursuit encore avec une intervention. Bonjour, on s'est posé la question du rapport effectivement avec Rosh Hashanah, de ces textes, la question que vous aviez posée, oui. Et on s'est dit effectivement, est-ce que... un peu plus fort, si vous pouvez. Oui, pardon. Alors, on s'est demandé si c'était pas le jugement, la confiance en jugement de Dieu. En fait, dans les deux cas, Abraham obéit finalement à un ordre, et je dirais à un ordre que Dieu aurait pu exécuter lui-même. Ça pose aussi la question du libre arbitre, puisque en fait, finalement, Abraham avait le choix ou pas d'exécuter cet ordre. Et il a choisi de le faire sans négocier, et on connaît la capacité d'Abraham à négocier, puisqu'il l'avait fait avec Sodome et Gomorrhe par le passé, ou je ne sais pas si c'est par le passé ou si c'est après d'ailleurs. Oui. Et là, en fait, il a sans broncher obéi à l'ordre de Dieu, et ça pose la question justement de la confiance dans la justesse du jugement, en se disant, quoi qu'il advienne, de toute façon, j'ai confiance dans le jugement, et on voit que dans les deux cas, finalement, il a eu raison, puisque ses deux fils ont été épargnés. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Encore une, voilà, désolée, non, voilà, on m'a dit non, désolée, Yael. Bon, allez, vous avez le micro en main, allez-y, puis c'est la dernière intervention, pardon. Moi, je suis très obéissante aux injonctions de Yael, oui. Alors moi, j'ai avrouté toute seule. Pardon ? Moi, j'ai avrouté toute seule. Mais en écoutant tout ce que vous dites et en lisant, ça réveille quelque chose qui me fait violence, c'est la notion de résilience, la notion de fait terrible et presque indicible, mais on s'efforce à les dire, qu'on devrait considérer comme des choses étant censées arriver pour une raison avec un grand R, pour un plan supérieur. Et c'est vrai que pour moi, c'est très, très difficile. Oui. Depuis que je suis petite, je déteste ce texte, cette référence. Et je me suis souvent demandé pourquoi, jusqu'à ce que je vois pourquoi. Très bien. Mais moi, je vais enchaîner avec ce que vous dites, bien sûr, mais ce que vous dites, d'une certaine manière, est rassurant. C'est problématique d'accepter ce texte tel quel. Depuis le 7 octobre, j'ai parlé avec beaucoup de gens, et je sais qu'il y en a dans cette salle, des gens qui me disent à quel point ils ont encore plus, depuis le 7 octobre, de mal avec des théologies traditionnelles, de plans divins,
de punition de Dieu, de prophétie des livres qui tout à coup se réaliseraient dans l'actualité. Et heureusement, en fait, il faut se méfier des gens qui n'ont pas de problème, me semble-t-il, avec ces théologies. Vous l'avez tous perçu, même si on l'a dit à mi-mot, à travers ces textes qu'on a étudiés, ancestraux. Il y a évidemment des liens très particuliers avec ce qu'on vit aujourd'hui. La question de la douleur des mères et des pleurs des mères, et la question des traumatismes, et la question de l'au-delà des mots que le chauffard vient raconter. Évidemment, le chauffard, c'est, par essence, c'est la quintessence de l'au-delà du mot, de ce que nous vivons aujourd'hui, dans ces jours redoutables. Peut-être je vais commencer par là. Je vous le disais tout à l'heure, on commence l'année juive, et il aurait été logique de commencer par un autre texte. Si on avait dû donner un petit conseil aux rabbins qui fixent notre liturgie, on aurait pu se dire que ça aurait du sens qu'on commence la liturgie de Rosh Hashanah au tout début de la Torah, au tout début du rouleau, ce que l'on fera d'ailleurs à Simchat Torah, anniversaire dans le calendrier hébraïque de la catastrophe du 7 octobre. Vous vous souvenez, le jour de Simchat Torah, où a lieu la catastrophe, c'est le moment où on lit en principe le début du rouleau de Bereshit, mais à Rosh Hashanah, pas du tout. À Rosh Hashanah, on lit d'autres textes. Et on pourrait se dire, d'une certaine manière, c'est dommage, peut-être que ça aurait eu de la gueule, ça aurait eu un sens particulier de commencer à Rosh Hashanah en racontant que le monde a été créé en 7 jours, 6 jours, et puis Shabbat. Ça aurait eu d'autant plus de sens que, vous le savez, au tout début de la Genèse, dans la création du monde, il y a cette phrase qui est répétée encore et encore et encore comme un leitmotiv. Vayi erev, vayi boker, yom echad, il fut soir, il fut matin, jour 1, il fut soir, il fut matin, jour 2, etc., etc. Cette phrase, on l'a souvent commentée ici à l'atelier Ténois, elle est fascinante parce qu'elle suggère que dans le temps juif ou dans le temps tout court, selon nos sages, le jour commence non pas quand la lumière arrive, mais quand il fait nuit. Il fut soir et il fut matin. Ça suggère qu'on ne peut pas voir apparaître un nouveau jour si on n'est pas capable d'abord de traverser ensemble la nuit. Et Dieu sait que nous sommes actuellement dans une sacrée nuit. Alors ça nous aurait peut-être aidé à croire ensemble que le jour reviendra vite. Mais ce n'est pas ce que nous lisons à Rosh Hashanah, ce n'est pas ce que nos sages nous demandent de lire. On ne commence pas avec le début de la Genèse, mais plus tard, avec des textes qu'on lit et qu'on commente tout en sonnant du chauffard. Et vous l'avez compris, ces textes que nous lisons ont quelque chose à voir en filigrane précisément avec cette corne de bélier. La corne résonne, comme dans les textes qu'on a lus, résonnent les cris des uns et des autres, et les pleurs des uns et des autres, et les appels à l'aide, et les manifestations du désespoir. Sarah hurle, parce qu'elle imagine, avec des détails terribles dans le Midrash, son enfant sacrifié, son enfant qui appelle à l'aide, et personne ne vient le sauver. Et Agar, évidemment, pleure parce qu'elle voit son fils en train de mourir. Elle ne peut même pas le regarder. Elle s'éloigne un petit peu pour ne pas voir et pour pleurer, et ce cri déchire la terre ou nos oreilles ou nos tripes à Rosh Hashanah, et on ne peut pas entrer dans un temps nouveau si on n'est pas prêt à entendre ce déchirement et à faire face à ce pleur, si on ne l'expérimente pas presque charnellement avec le chauffard dans nos corps tremblants. Et puis, et certains groupes l'ont commenté, je le sais, c'est troublant, le texte commence, l'année juive commence par la lecture d'un texte où est raconté Agar et sa douleur. Et ça aussi, c'est un peu perturbant. Je vous invite à méditer ça un instant. Les Juifs ouvrent l'année, leur année, par un récit qui en fait ne les concerne pas directement, mais un récit qui concerne l'autre, la servante étrangère, l'étranger qui réside avec nous et qui n'est pas tout à fait nous. Et on retrouve là, vous vous en doutez, une idée centrale de l'éthique biblique et du récit biblique. Vous le savez sans doute, ou pas, mais vous allez le découvrir maintenant, le mot qui revient le plus dans la Torah, l'expression et la phrase qui revient le plus souvent dans le texte de la Torah comme un leitmotiv, c'est le mot « guerre ». Pas au sens de la guerre et la paix, au sens de la signification hébraïque de « guerre » qui veut dire « étranger ». Et ces phrases sont répétées tout le temps dans la Bible. « Souviens-toi que tu fus un étranger, toi tu connais le cœur de l'étranger, tu connais la douleur de l'étranger ». Et comme si
c'était pas suffisant. L'année juive et le récit commence par l'histoire d'un étranger, en l'occurrence d'une étrangère, et histoire d'ajouter encore un élément supplémentaire. Cette étrangère, elle s'appelle Hagar. Comment ça s'écrit en hébreu? He Gimel Resh. Ha-ger. L'étranger. Le récit à Rosh Hashanah commence par la demande d'entendre les pleurs, même d'un autre. Les pleurs étrangers. Le récit biblique commence avec le pleur de l'autre, les pleurs de l'autre, les pleurs d'une mère, mais les pleurs d'une mère aussi étrangère soit-elle, ressemblent aux pleurs de n'importe quelle autre mère. Et avant d'entrer, oui, c'est troublant qu'on commence par là, l'année. Avant d'entrer un peu plus dans la question de la place des mères, quelle qu'elle soit dans cette histoire, je voudrais moi aussi dire un mot sur le père, puisque la question a été posée, évidemment, sur Abraham dans ces textes, celui qui a une responsabilité très forte dans ce qui se passe. Tous les commentateurs se demandent, comme vous nous l'êtes demandé, comment se fait-il que l'homme qui a été capable de négocier pour la survie d'étrangers, la survie des habitants de Sodome et Gomorrhe, comment se fait-il que cet homme-là ne se batte pas davantage pour la survie de ses enfants, de ses 2 fils qui, l'un après l'autre, dans la Genèse, sont menacés de mort et ne pourront survivre en réalité que miraculeusement. Abraham accepte à la demande de Sarah de renvoyer Ismaël dans le désert vers une mort quasi certaine, puis ce même Abraham, un peu plus loin, lève un couteau sur son fils qui est attaché sur l'autel et il doit être appelé 2 fois de suite Abraham. Abraham. C'est répété 2 fois pour qu'il repose son arme. Voilà qui est assez étrange. D'où vient cette violence? D'où vient cette tension infanticide dans le texte? La réponse est donnée par certains commentateurs qui suggèrent, avec un certain culot, que cette tension est peut-être le fruit d'un héritage. Un héritage d'une forme de traumatisme. Peut-être, nous disent-ils, qu'il s'agit là d'une répétition intergénérationnelle, comme s'il y avait un fantôme du passé d'Abraham qui allait ressurgir jusqu'à cet épisode. Et de fait, ceux qui connaissent la littérature biblique et le Midrash s'en souviennent peut-être, il y a une très célèbre légende rabbinique qui le raconte encore et qui dit la chose suivante. Lorsque Abraham était enfant, là où il est né, en Chaldée, dans la ville de Ur, eh bien, selon la légende, il aurait été mené par son père, Terach, vers le dictateur local qui s'appelait Nimrod, et son père, le père d'Abraham, aurait accepté que son fils soit jeté dans une fournaise dont il serait miraculeusement sorti vivant, sans aucune brûlure. Et c'est comme si l'on en croit les rabbins, Abraham, jusqu'à ce moment du récit, ne faisait que réitérer quelque chose qui lui est arrivé, comme si les fantômes de son histoire, on pourrait dire ses anges Samaël à lui, ses mauvais anges si vous le voulez, lui rendaient visite et ne lui permettaient pas encore de réparer un crime dont en fait il a lui-même été victime. En fait, qu'est-ce que tout cela raconte? Vous l'entendez? Ça raconte qu'il y a une histoire de traumatisme intergénérationnel à l'œuvre dans ces textes, et qui n'est évidemment pas sans nous rappeler celui qui est à l'œuvre d'une certaine manière devant nos yeux, parce qu'il faudrait être aveugle ou sourd, selon qu'on chérisse la vision ou l'ouïe, pour ne pas vouloir percevoir à quel point les fantômes de l'histoire, les fantômes de nos histoires sont omniprésents autour de nous. Ce terrible conflit au Proche-Orient, évidemment, les active, les réactive chez tout le monde et les réveille chez les uns et chez les autres, tous les fantômes de traumatismes passés ou racontés, qui empêchent peut-être toujours de ne pas sacrifier des enfants d'une manière ou d'une autre. Des histoires des fantômes du passé, ces histoires de fantômes,
Peu de gens en parlent mieux que les poètes. Alors j'ai eu envie ce soir de vous faire lire un poème qui a été écrit par un poète que j'adore et que je cite très souvent, Yehuda Amichai, qui est un grand poète israélien, qui a écrit un poème très particulier sur l'épisode du sacrifice d'Isaac, un texte poétique où il s'intéresse à ce que sont devenus Isaac, dont le nom signifie « il rira », et Ismaël, dont le nom signifie « Dieu verra » ou « il verra Dieu ». Et vous allez voir combien ce poème fait étrangement écho au texte de notre Chavruta. L'Avraham ayu shlosha banim, dit Yehuda Amichai. Abraham avait 3 fils, pas 2. Dieu entendra Ismaël, il rira Yitzhak, et Yifke, il pleurera. Le plus jeune de ses fils, c'est celui dont personne ne parle. Il est celui qu'Abraham aimait le plus, celui qui fut sacrifié sur le mont Moria. Ismaël fut sauvé par sa mère Agar, Isaac fut sauvé par un ange, mais personne n'a sauvé Yifke. Il n'était qu'un petit enfant et son père l'appelait tendrement Yifke, Yifkele, mais il l'a quand même sacrifié. La Torah parle d'un bélier, mais en vérité, c'était Yifke. Ismaël n'a plus jamais entendu Dieu. Et Yitzhak n'a plus jamais ri. Abraham avait 3 fils. Il entendra, il rira, et il pleurera. Dieu entendra, Dieu rira, et Dieu pleurera. Vous l'entendez dans ce poème, Amichai invente lui aussi un fantôme. Il invente un absent, quelqu'un qui n'est pas dans le texte, qui est éclipsé dans le texte biblique évidemment, mais qui, de son point de vue, est paradoxalement celui qui reste le plus fortement dans l'histoire. C'est comme si depuis cet épisode, plus personne ne pouvait rire et plus personne ne pouvait vraiment entendre Dieu lui parler et s'adresser à lui, mais tout le monde continue de pleurer. Et la centralité des larmes dans ce récit est évidemment celle sur laquelle il nous faut méditer. Vous l'avez compris, dans les textes qu'on a étudiés, les textes de Rosh Hashanah, le shofar, c'est avant tout un rappel des pleurs des mères. C'est le symbole de tous les parents endeuillés, quels qu'ils soient, de toutes celles et ceux qui savent que leur avenir, sous les traits de leur enfant sacrifié, est remis à tout jamais en question. Je vous ai parlé de Agar, dont on lit l'histoire au premier jour de Rosh Hashanah, et je vous ai parlé de Sarah, dont, sans les mots, on murmure le désespoir quand on lit l'histoire de la ligature d'Isaac au 2e jour de Rosh Hashanah. Mais en fait, ce ne sont pas les seules femmes dont parle la liturgie de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, à travers les offices, on lit encore et encore et encore et encore des histoires de femmes, et plus particulièrement des histoires de mères. Par exemple, premier jour de Rosh Hashanah, après avoir lu l'histoire de Agar, on lit l'histoire d'une autre femme qui s'appelle Anna, qui est une femme stérile, qui pleure et qui rêve d'avoir un fils pour avoir un avenir, et on raconte que lui naîtra miraculeusement un fils qui s'appelle Samuel. Et le 2e jour de Rosh Hashanah, on lit dans la Haftara, autre passage prophétique, l'histoire d'une autre femme. Celle-ci s'appelle Rachel, c'est la matriarche Rachel, dans les paroles de Jérémie, qui sont peut-être là ou qui vont apparaître, on ne va pas les lire en entier, mais il y a cette phrase tirée de la Haftara qui dit que Rachel mevaka al banea, Rachel pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Et le passage qu'on a lu cette semaine de la Haftara nous dit « Veyesh tigva la'achariter » il y a de l'espoir pour ton avenir. « Neum Adonai » dit l'Éternel, « Veshavu vanim legvulam » tes enfants reviendront dans ton domaine. Ai-je besoin de dire combien cette phrase résonne aujourd'hui d'une manière totalement inédite, comme si la liturgie de Rosh Hashanah, je sais que c'est étrange à dire, mais comme si la liturgie de Rosh Hashanah cette année avait été écrite pour nous permettre cette conversation, pour nous permettre de penser à la douleur de ces mères. Au moment où tant de parents pleurent leurs enfants, leurs fils et leurs filles, kidnappés ou assassinés ou prisonniers,
Nous lisons la douleur de Rachel, la matriarche qui incarne la douleur maternelle. Cette douleur qui devrait faire s'effondrer le monde ou le faire trembler sur ses fondements. Je vous avoue que moi, pour toujours, dorénavant, pour toujours, cette Rachel biblique, elle a les traits d'une autre femme qui s'appelle aussi Rachel, que vous avez forcément vue ou que vous avez entendue ces derniers mois. Je veux parler d'elle. Rachel, Pauline Goldberg, cette femme, cette maman, c'est la mère de Hirsch, un des otages qui était au festival Nova, qui a été blessé ce jour-là par une grenade qui lui a fait perdre sa main. Et puis Hirsch a été kidnappé à Gaza et il a pu survivre près d'1 an avant d'être froidement assassiné, exécuté par le Hamas il y a quelques semaines de cela. Mais tout au long de cette année et tout au long de ce chemin infernal, la voix de cette femme, la voix de sa mère qui s'est battue, a pour beaucoup d'entre nous incarné, plus que tout autre, le visage de cette dignité, ce qu'on pourrait appeler une capacité de mensch, une grandeur humaine du combat de tous ses parents dans leur douleur. J'ai eu la chance de prier à leur côté il y a quelques semaines, enfin, avant que l'on apprenne que Hirsch avait été assassiné. J'ai prié, ça a peut-être été le cas aussi pour vous, dans cette synagogue qu'il fréquente à Jérusalem, qui s'appelle Hakel, une synagogue égalitaire, orthodoxe, où l'on a prié, et l'on prie, comme chaque semaine, pour le retour des otages, une prière que vous connaissez peut-être. Peut-être on va l'entendre très brièvement, cette prière, pour que vous l'ayez à l'oreille, cette prière qui a résonné semaine après semaine, tout au long de l'année, et qui continue à résonner dans nos synagogues. Une prière pour la libération des otages qui résonne devant les parents de Hirsch. Achenu kol bet Israël, nos frères et nos sœurs de la maison d'Israël qui sont dans la douleur et retenus prisonniers, dit cette prière ancestrale, Amakom Yerachem, Alehem, l'Éternel aura pitié d'eux et les fera sortir de l'obscurité et de l'enfermement vers la lumière et la liberté. Combien de fois avons-nous répété ces mots dans les synagogues cette année? Combien de fois faudra-t-il encore les répéter? Et comment allons-nous nous relever de tout ça? Comment allons-nous peut-être nous assurer que d'autres, Isaac et Ishmaël et Ifké, ne soient pas sacrifiés? Comment est-ce qu'on va s'assurer que l'ange de la mort cesse de rôder, que Samaël cesse d'exiger une vengeance pour sa douleur et que tous soient en sécurité? Chers amis, en fait, je serais bien en peine de vous donner la solution. Et pourtant, je crois qu'il y a dans nos textes et dans nos livres, dans ce que nous créons aujourd'hui, dans la façon dont nous les interprétons, dans l'art aussi, dans une capacité inédite à se projeter dans un monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait encore être, tel qu'il devrait être. Quelque chose qui doit pouvoir nous donner la force de retrouver un chemin d'espoir. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, je suis tombée par hasard sur un dessin qui a été fait par un peintre israélien, un dessinateur qui a beaucoup dessiné cette année, qui s'appelle Shoshke Engelmayer, qui a publié chaque jour un dessin depuis 365 jours. Et cette semaine, figurez-vous qu'il a dessiné, à la demande de ses petits-enfants, il a dessiné Alex Danzig, à la demande de la petite fille d'Alex Danzig, qui lui a demandé de dessiner le retour de son grand-père au kibbutz, un retour qui n'arrivera jamais. Mais Shoshke l'a dessiné pour elle, le monde tel qu'il aurait dû être.
Et dans le livre de Thénois que vous avez entre les mains, il y a une autre image du même type, mais un peu différente, que je vous inviterai à regarder peut-être chez vous tout à l'heure avec attention. C'est une peinture de Or Rogev, à qui on a demandé d'imaginer Kfir Bibas, ce petit bébé roux, dont nous avons tous ce visage en tête, ce petit bébé dont le visage nous hante. Eh bien, Or Rogev a imaginé ce bébé qui fêterait son 80e anniversaire. Et on voit sur cette image un vieux monsieur avec des cheveux roux et grisonnants, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants qu'il aura, on le souhaite un jour, une image de projection dans l'avenir qui nous donne envie à la fois de rire et de pleurer, peut-être de pleurer de joie et d'espoir dans l'idée que cela pourrait encore être. Penser à ce qui pourrait encore être. Tendre un miroir à la société, certes, parfois un miroir critique, mais aussi lui permettre de voir ce qui n'est pas encore écrit, ce qui n'a pas dit encore son dernier mot. Je crois que cette mission, c'est la mission de beaucoup d'entre nous, que nous soyons dans des missions d'enseignement, de guide. C'est parfois le rôle des rabbins, évidemment, de faire cela, je veux le croire, mais c'est aussi le rôle des créateurs et c'est toujours le rôle des artistes. Pour en parler cette semaine et pour réfléchir à cela, j'ai appelé une de mes amies, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Noah, ou Achinoam Nini, qui est une célèbre chanteuse israélienne qui a été très engagée tout au long de l'année à poursuivre un chemin de dialogue et de paix, tout en étant aux côtés, bien sûr, des familles endeuillées et des familles des otages. Et elle a bien voulu enregistrer pour vous ce message. Shalom everybody. This is Noah from my studio here in Israel. Thank you, Delphine, for inviting me to make some comments. I would like to think that the many lives lost, that the horrible tragedies suffered, will be in order for us to learn, to understand, and to emerge better. Because where we were before October 7th was not anything that I would like to go back to. I would like to go to a better place. I feel also that we, as artists, have an important role in all of this. As you can see, I'm wearing a t-shirt that says Shalom, but using a combination of Arabic and Hebrew font. I'm going to straighten my pin here to remember the hostages. This t-shirt was created by Mira Awad, with whom I represented Israel in Eurovision in 2009. She is a Palestinian-Israeli fantastic artist. The both of us were criticized when we came to represent Israel singing a song, There Must Be Another Way, in Hebrew, English, and Arabic. And we were told that we were presenting a warped vision of reality, distorting reality. My answer at the time is that our job as artists is not to reflect reality. Journalists can do that if they do their job properly. We as artists are here to create reality, to create a better vision for reality, and then to inspire ourselves and all of you to follow us with that vision into the light. It is our job to be the change we want to see. I feel that I've had many opportunities to do that this past year, and I'm very, very grateful for that, to have been able to use my voice in order to build bridges, to inspire people to see each other's pain, and to never stop believing in peace, shalom, salam, as I see it as the only way forward. Pour reprendre les mots de Noah, il faut espérer que les journalistes et les analystes fassent bien leur travail et puissent effectivement raconter, comme il se doit, cette réalité telle qu'elle est, le plus fidèlement possible. Mais Noah nous invite aussi, vous l'entendez, à déplacer la focale quand elle dit « It's our job to be the change we want to see ». C'est notre devoir d'être notre travail, d'être le changement que nous voulons voir. Et au cœur de ces jours redoutables, c'est ainsi qu'on appelle dans le calendrier juif ces jours, encore une fois, que nous vivons et qui sont encore plus redoutables qu'ils ne l'ont été dans le passé. Je prie pour que nous soyons capables, encore malgré tout, de croire qu'il pourrait en être autrement. Vous l'avez compris, je cherche, peut-être désespérément, à trouver une note de lumière
aujourd'hui, une note plus positive, moins pessimiste et noire que ce qu'ont été tous ces mois que nous avons passés ensemble, à étudier ensemble, pour beaucoup d'entre vous, à l'atelier Ténois. J'ai eu envie de clôturer ce premier atelier de l'année, en fait, avec un chant que vous allez entendre maintenant résonner et qui clôturera notre moment d'étude d'une façon très symbolique. Un chant qui a réuni en Israël plus de 2000 personnes, qui sont tous des membres de familles touchées directement par la catastrophe, des familles de blessés, de soldats, d'otages, des parents endeuillés, des soldats en train de se reconstruire. Et je veux que leur voix soit celle avec laquelle nous quittons ce lieu aujourd'hui. Avant de les laisser, eux, conclure, je voudrais simplement vous redire combien il est bon, mais vous le savez, de se retrouver ensemble aujourd'hui, combien nous en avons tant besoin pour tenter de lutter contre une solitude et un sentiment d'isolement qui a envahi tant et tant d'entre nous. On compte bien sûr sur vous pour, tout au long de cette année, venir étudier encore et encore avec nous, nous retrouver autour du texte, autour de l'étude, qui nous permettent bien souvent de tenir debout. On compte sur vous aussi pour diffuser ce livre dont, je vous le rappelle, tous les bénéfices iront aux familles des otages, pour faire voir les œuvres de ces artistes et pour, le plus largement possible autour de vous, aider des gens à voir ce qui peut et ce qui doit encore être autrement dans cette réalité qui est la nôtre. Puisse cette année 5785 être pour vous tous une année douce, une année où surgira de la lumière, une année où il y aura enfin de l'apaisement. Puissiez-vous, vous et tous vos proches, être, selon les mots de notre tradition, pleinement inscrits dans le livre de la vie, Shana Tova. Et on les écoute. נתחיל מבראשית. אני ישראל, בצלם.
Lakum machar beboker, se lever demain matin, veleatril me bereshit, et recommencer au commencement, sans rien oublier, en n'oubliant personne. Shana Tova.